Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Selly, guérisseur magnétiseur en Suisse. Tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube? Si ce n'est pas le cas, vous pouvez cliquer sur la cloche qui se trouve en bas à droite afin de vous abonner. Merci aussi de liker ma vidéo, de la partager et n'hésitez pas à consulter mes liens qui se trouvent sous celle-ci. Vous trouverez un site internet ainsi qu'un numéro de téléphone. Aujourd'hui, nous allons parler des diverses raisons entraînant la dégradation des facultés supérieures. Un mental non maîtrisé, tout d'abord. Il est nécessaire d'être capable d'avoir un minimum de maîtrise du mental afin de ne pas fabriquer de faux messages lorsque nous sommes en état de clairaudience. Bien des clairvoyants se disent canal de Saint-Michel ou de toutes sortes d'êtres spirituels lumineux. Malheureusement, nous n'avons pas de moyens pour prouver ce qu'ils disent. Il semble que ces entités qu'ils canalisent aient une tendance à être bavardes. Lorsque nous allons à l'encontre de certains de ces êtres en équipe, nous nous rendons vite compte qu'ils ne sont pas loquaces. Soyez rassurés, on ne vous reprochera pas là-haut d'être prudent. Bien des personnes ont reçu de la part de clairvoyants et clairaudients des messages sur leur avenir qui étaient erronés. Ils sont donc restés sur ces prédictions, faussant ainsi leur vie. Si j'ai narré ces exemples, c'est simplement pour montrer à quel point il est grave de se tromper sur l'avenir de quelqu'un. Je pense que la clairaudience ou la clairvoyance a depuis tout temps oublié le message qu'elle a transmis à cette dame. Malheureusement, quand on transmet un message à quelqu'un, on peut s'attendre éventuellement à certains reproches ou à une certaine réflexion. Qu'en est-il des drogues et l'alcool? Les drogues et l'alcool conduisent à des expériences non maîtrisées alors que vers des états de conscience inférieurs. Ils nous entraînent ainsi à l'inverse des expériences menant dans des états de conscience supérieurs. Nous le voyons bien à travers ceux qui sont là dans un état de coma éthylique ou alcoolique, qui vivent ce qu'on appelle le delirium tremens et voient toutes sortes de monstruosités provenant du bas astral, telles que des araignées géantes montant vers eux. C'est parce que ces substances abaissent la vibration des personnes qu'elles vont astralement dans les plans astraux inférieurs et se récupèrent toutes sortes de négativités. Elles peuvent ainsi les voir parce que leur corps astral est décalé, leur permettant de percevoir les deux plans physique et astral inférieurs en même temps. Qu'en est-il du besoin de reconnaissance? Ce besoin d'être important est nécessaire à chacun d'entre nous. Cela fait partie de nos besoins les plus profonds d'être reconnus. Le besoin de reconnaissance provient généralement de notre petite enfance où nous n'avons pas reçu la quantité d'amour et de présence demandée, même si nos parents ont fait tout ce qu'il fallait pour nous aimer. Après un travail intérieur, notre besoin de reconnaissance passera au tamis de notre méditation. Cet insatiable besoin a tendance à ne jamais être comblé, poussant la personne à rechercher dans chaque acte réalisé l'admiration des autres. Cet état se transformera en un besoin de reconnaissance à un degré supérieur, c'est-à-dire un besoin de reconnaissance qui se suffit à lui-même et, si nous le voulons bien, de celle de nos guides supérieurs. Qu'en est-il de l'orgueil? L'orgueil fait partie et par sortir la personne du chemin spirituel. Celle qui devient orgueilleuse commence à s'attribuer ce qu'elle reçoit comme si cela venait d'elle. Elle ne se rend pas compte au départ qu'elle perd sa cohérence, glissant lentement vers une déformation de la réalité, pouvant ainsi la pousser vers la mégalomanie. Ses propres guides auront tendance à la laisser se débrouiller toute seule pour qu'elle revienne à de meilleurs sentiments. Maintenant, au niveau de la soif de pouvoir. La soif du pouvoir est un besoin qui entraîne la personne à vouloir s'annexer les autres, s'arrangeant de mille manières pour être admirée. Le fait d'avoir une telle soif oblige la personne qui la nourrit à perdre son objectivité aux dépens de la même soif. J'ai ainsi perçu par clairvoyance que certaines personnes que je connaissais qui ont développé leurs facultés psychiques ont reçu des messages spirituels puis les ont transformés à leur avantage pour se valoriser. Nous voyons bien que dans tel cas, la soif de pouvoir fausse toute réception spirituelle, avec en plus le danger d'être récupérée par la personne. Celle-ci, perdant ainsi toute son objectivité, devient elle-même un danger spirituel pour ceux qui l'entourent.
Une mauvaise construction intérieure est également là quand les facultés psychiques se dégradent lorsque la personne n'est pas bien construite, ne serait-ce qu'au niveau de ses connaissances ou au niveau spirituel. Elle peut, à un certain moment de la croissance de ses facultés, commencer à mélanger les choses, ne sachant d'où elles proviennent, la laissant dans une sorte de trouble intérieur et de mal-être. Une personne de ma connaissance lisait toutes sortes de livres hétéroclites dans les domaines psychiques. Elle en arrivait à se dire que chez certains, ça annonçait, ce qui a été annoncé était opposé à ce que d'autres avaient affirmé. Elle avait ainsi réussi à créer un amalgame de toutes sortes d'informations aussi incohérentes les unes que les autres, ne faisant plus le tri pour distinguer la vérité de l'erreur. Il faudrait, pour qu'elle retrouve sa cohérence, qu'elle médite sur les informations accumulées afin de les reclasser à leur juste place, lui permettant ainsi de se recentrer pour que le calme intérieur puisse revenir. Et enfin, le doute sur le plan astral, le doute est l'inverse de toute création. Il est comparable à un dissolvant qui défait d'un coup ce qui a été visualisé. De même, si la personne qui s'élève spirituellement est rattrapée par le doute, elle se retrouvera rapidement dépassée, perdant ses moyens, se sentant ainsi réduite dans les capacités qu'elle a précédemment acquises. Le doute est comparable à une faille située dans notre construction intérieure, pouvant, s'il réapparaît, nous ébranler profondément. Cette étape aurait dû être travaillée auparavant en apprenant à maîtriser son mental et en méditant sur nos capacités et nos limites afin que notre vision des choses soit claire et stable, ne laissant pas prise à toute pensée réductrice nous concernant. Voilà quelques conseils qui pourront être utiles à chacun. En attendant de nous revoir pour une prochaine vidéo, je vous dis à tout bientôt et merci de votre attention.